Bonjour, si vous appartenez au Seigneur et que vous avez une famille, eh bien, il est important de pouvoir prier pour la famille que Dieu vous a donnée. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons cette parole puissante et ferme qui dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. C'est pourquoi nous voulons vous encourager à prier régulièrement pour votre famille et à ne pas être, comme beaucoup de gens dans ce monde, égoïstes et prêts à tout pour obtenir ou pour atteindre une vision au détriment de leur propre famille. Je vais vous encourager aujourd'hui, avec le couple Mbouma, de pouvoir vraiment avoir un cœur pour votre famille et prendre le temps de prier pour votre famille. Et le couple Mbouma va nous encourager, vous montrer comment on peut prier pour notre famille de façon concrète. Je vous bénis, on les écoute tout de suite. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom, shalom, bienvenue à Prière inspirée avec Atom Senadej. C'est une session spéciale que le Seigneur nous a fait grâce d'être ensemble pour pouvoir partager avec vous ce temps ici et prier ensemble. Lors de notre dernière session, nous avons parlé de comment prier pour l'autre. C'est ça la série même que nous sommes en train de diriger maintenant. Et nous avons parlé de comment prier en tant que conjoint, comment l'homme prie pour la femme, comment la femme prie pour l'homme. Aujourd'hui, nous voulons parler de comment prier pour les enfants. Les enfants, pas seulement en tant que parents, mais prier pour son frère, sa sœur, pour son fils, pour sa fille. Prier dans un contexte familial. Certes, nous allons nous concentrer beaucoup sur les enfants, mais c'est aussi le contexte familial. Comment prier pour l'autre pendant qu'il est vraiment un membre de la famille, pendant qu'il est un proche. Je vais commencer par lire un texte dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du premier verset. Ceci montre le sombre tableau de la réalité dans laquelle nous vivons. Bien annoncé bien avant par la Bible démontre ici dans quoi nous sommes, quel est le contexte dans lequel nous vivons. Pour que, avant que vous puissiez vous lancer dans la prière, vous sachiez la personne pour qui vous priez vit dans quelle réalité. Je vais lire avec vous 2 Timothée chapitre 3 à partir du premier verset. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées des péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le sombre tableau de ce qui nous entoure aujourd'hui comme vie, parce que Paul en a parlé bien avant, disant très bien à quoi va ressembler au monde. Depuis leur époque, ça commençait déjà à devenir maintenant. Et quand vous devenir comme ça, et quand vous regardez notre monde aujourd'hui, bien sûr, on se rend compte qu'on est de plus en plus dans ce sombre tableau de tous ces anti-valeurs. Moi, quand je lis ce verset, je pense à mes enfants chaque fois. Je me dis, on en a 4, je le regarde grandir, je me dis, oh, égoïste, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. C'est le style de vie. Ça va devenir si commun, ça va devenir si normal. C'est ça la nouvelle normalité vers laquelle les hommes sont en train d'aller. Ils ne vont pas appeler ça comme ça. Eux, ceux qui font ça, ils ne vont pas se dire, tiens, je vais devenir fanfaron et rebelle à mes parents. Non. Ils vont certainement avoir un style de vie, des soi-disant façons de faire, des soi-disant modes, des soi-disant réalités actuelles, des soi-disant les choses de notre génération, mais à l'intérieur desquelles il y aura tellement des antivaleurs, des péchés et des choses qui ne glorifient pas Dieu. Je ne voudrais pas voir mes enfants devenir rebelles à moi, certainement non.
Je ne voudrais pas le voir intempérant, calomniateur, cruel. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens sont calomniateurs avec design. Donc, c'est très beau. La calomnie est devenue très bien signée sur Photoshop. Il y a tellement d'antivaleurs que lorsqu'on prie pour son enfant, on sait dans quelle réalité on est en train de prier pour lui, quoi. Exactement, exactement. Parce que lorsque nous voyons c'est à quoi nos enfants sont exposés maintenant, on se demande qu'est-ce qui va se passer demain. On se demande quel est l'avenir, quelle est la terre que nous leur laisserons. Parce que nous voyons que les valeurs, ce que nous appelons valeurs en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, est devenu, le monde appelle cela archaïque. Parce qu'il pense qu'il y a des nouvelles choses maintenant à faire. Ce que nous appelons valeurs est archaïque. C'était pour les passés, ce n'est plus pour les présents. Et la parole de Dieu, et pourtant la parole de Dieu, elle reste actuelle. La parole de Dieu reste actuelle. Alors, je voulais bien lire ce verset de Romains 12, 2. La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le désir, je pense que le désir de chaque parent, surtout chrétien, déjà de chaque parent, tout parent, qu'il soit chrétien ou pas, souhaite toujours ce qui est de bon pour son enfant. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous souhaitons que nos enfants ne se conforment pas au siècle présent parce que nous voyons ce qui se passe dans le siècle présent. Les valeurs ne sont plus valeurs. La méchanceté est devenue comme quelque chose d'acceptable, quelque chose de bien. Vous pouvez vous moquer facilement de quelqu'un, les autres acclament. Vous pouvez médire sur quelqu'un, les gens aiment, les gens acclament. Et ça, c'est devenu, ça fait peur. En tant que parent chrétien, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants? Et lorsque je me mets à prier pour mes enfants, ma prière que mes enfants ne se conforment pas à ce que le monde présente comme bien, à ce que le monde présente comme valeur. Non, je prie pour que mes enfants se conforment à ce qui est bon, agréable, parfait, selon la parole de Dieu. J'aime bien ce que la Bible dit ici en faisant toujours ce tableau. On dit aimant le plaisir plus que Dieu. L'amour de Dieu diminuant, l'amour du plaisir est en train de monter. Nous sommes dans un monde où le divertissement, l'industrie du divertissement, l'industrie de faire plaisir est devenue si grand. Aujourd'hui, moi, je suis dans le domaine de la communication. Aujourd'hui, on ne vend plus aux gens une chose, on leur vend une expérience. On leur vend plus leur place à l'hôtel. On leur vend l'expérience d'habiter à cet hôtel. C'est-à-dire, on vend un plaisir, un plaisir bien enrobé. Aujourd'hui, les gens veulent tellement le plaisir. Ils veulent se sentir bien. Ça m'a fait plaisir d'avoir vu 10 pouces qui se sont levés lors de ma publication. La poursuite, le plaisir est devenu comme le point de chute. C'est quand on est arrivé là, ça m'a fait plaisir. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour un plaisir. Au fait, le monde dit, fais ce dont tu as envie. Quand vous dites ça, faites ce dont vous avez envie, c'est par rapport à quoi? Faites-vous plaisir. Est-ce que mon plaisir, il faut se poser la question, mon plaisir peut aller à l'encontre de ce que les autres, de la liberté ou bien de la vie des autres, parce que je tiens tellement à me faire plaisir que je ne regarde même plus si ça va affecter les autres autour de moi. Maintenant, le monde nous présente que ne regarde pas ce qui peut affecter, ça c'est pas ton problème, toi, fais-toi plaisir. Et ça c'est dangereux, parce que en réalité, nous ne sommes pas toujours aussi libres que ça. Je ne peux pas vivre ma vie en faisant du mal aux autres. Donc mon plaisir ne peut pas être plaisir à 100% normalement si c'est pour détruire les autres à côté. Et ça, c'est ce que le monde nous présente aujourd'hui. Malheureusement, quand on regarde les enfants, quel que soit leur âge, qu'ils soient devenus des ados, qu'ils soient plus jeunes que ça, des fois, ils sont en train de confondre leurs vrais besoins et leurs désirs et leurs plaisirs. Et l'industrie du plaisir et la façon dont on est en train de mettre en avant le plaisir, il fait que les enfants ne connaissent même plus leurs besoins. Leur besoin, c'est « je veux me faire plaisir ». Ce n'est pas un besoin, c'est ce qui est fondamental sans lequel tu ne peux vivre. Et se faire plaisir n'est pas la condition pour pouvoir exister. La Bible dit, par exemple, quelque chose ici. Il dit « ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force ». Nous sommes dans une génération où l'apparence compte au-delà de ce qu'on est. On se fait une réputation. On se fait une façon de paraître en public. On respecte un script. On est comme un acteur de film. Et au fin fond de soi-même, on soulève des masses, on dirige des campagnes sur Facebook. Mais quand tu vas dans la vie de la personne, tu te rends compte que
ces valeurs n'existent pas. Oui. Et c'est ça. Pourquoi nous parlons de ça? Ce n'est pas pour dire que le monde est si mauvais, que tout le monde est si mauvais. On est juste en train de démontrer le contexte réel dans lequel nous vivons. Certes, à l'église, ce n'est pas non plus la joie. On trouve aussi beaucoup d'antivaleurs en venant même dans un milieu chrétien. Mais les éléments qui sont des éléments des derniers jours, on les met en avant de pouvoir prier pour nos enfants parce que ça nous permet de savoir dans quel monde ils vont. Jésus, quand on a parlé lors de notre dernière session, la prière de Jésus, quand Jésus priait pour les disciples, pour les apôtres qu'il devait envoyer, quand il priait devant le Père, il n'était pas inconscient du monde dans lequel il les envoyait. Il dit, garde-les dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Garde-les. Il était conscient que là, je les envoie dans une réalité, ça va être difficile. Il est bon lorsqu'on prie pour les enfants, on ne soit pas dupe, on ne soit pas, comment je vais appeler ça, on ne soit pas naïf. Il faut que l'on sache que quand je quitte chez moi, je laisse mes enfants devant la télé, ou quand chacun d'entre eux est devant son smartphone ou sa tablette, il est exposé à un monde que je ne contrôle pas. Et ce monde-là, aujourd'hui, est devenu plus complexe même que celui dans lequel nous avons vécu. Il faudrait donc que ces enfants soient armés à affronter leur propre quotidien. On ne pourra pas être papa coq, maman poule, qui viennent tout le temps derrière. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu... Parce qu'ils auront regardé ça loin de toi. Ils vont entretenir ces relations avec ses amis sans toi. Et ce sont leurs amis. Ils vont devenir des amis, ils vont grandir ensemble. Mais comment équiper, comment prier, comment vouloir en ce que nos enfants, surtout quand on n'est pas là, au fin fond de leur cœur, ils soient dans la vérité de la parole de Dieu. Allez, je le dis en passant comme ça, je me souviens un peu dans le dernier clip de notre dernier cantique, Bakosel et le côté « Ils ne feront rien ». Ça commence un peu avec une petite image de l'enfant qui sursaute d'un mauvais rêve qu'il a eu. Et sa mère qui vient et dit « Écoute, n'aie pas peur, tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de Jésus. On va prier ensemble. » Je pense qu'il est important que nous puissions armer nos enfants de la vérité des Écritures qui les rendra capables de résister à ce monde avec les vraies valeurs chrétiennes. Jésus a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Et on devrait être capable de dire ça à nos enfants. Tiens, quand tu vas là-bas dehors, sache que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Oui, moi, j'ai été encouragée une fois, ma fille, notre aînée, Priscilla est venue, elle m'a raconté une scène qui s'est passée à l'école et elle m'a dit, maman, regarde, elle m'a exposé le problème, elle m'a dit, voilà comment j'ai réagi. Et moi, ça m'a encouragée, comme Atoms l'a dit tout à l'heure, de placer des choses à nos enfants. Il ne suffit pas seulement de prier. Il faut être intentionnel avec nos enfants, placer en eux des choses, des outils qui vont les aider face aux circonstances, face à ces antivaleurs dont nous parlons maintenant. Il faut équiper les enfants, être intentionnel dans chaque chose que nous plaçons dans leur vie. Et c'est vraiment ce que nous devons faire. Prier, oui, mais commencer à être intentionnel sur des choses à placer dans nos enfants. Oui, et quand il faut prier, que faut-il dire à Dieu? Quand d'habitude, toi, tu pries pour les enfants, comment tu abordes ça? Oh, sincèrement, quand je prie pour mes enfants, en même temps, je me comporte comme si ça se faisait déjà. À un moment, bon, c'est la panique. Au fait, à force de voir ce qui se passe autour, je prie deux fois avec tremblement. Mais quand je prie pour eux, comme on l'a fait dans l'autre émission par rapport aux conjoints, je prie d'abord que mes enfants connaissent Dieu. Que mes enfants, je sème dans mes enfants la parole de Dieu. Parce que nos enfants, nous avons l'habitude de les dire, nous deux, que nous vivons, nous hébergeons des païens et des païennes à la maison. Au fait, c'est pas parce qu'ils sont enfants des pasteurs qu'ils naissent enfants de Dieu. La relation avec le Seigneur, elle est personnelle. Il faut que chacun d'eux rencontre le Seigneur. Alors, nous, en tant que parents, nous sémons la parole de Dieu, nous exposons à ce qui est bon, agréable et parfait, comme on l'a lu tout à l'heure dans Romains 12. Alors, lorsque je prie pour mes enfants, je prie pour surtout leur intérieur. Je prie pour que les valeurs que je place en eux fassent de l'effet. Je prie pour que la parole de Dieu commence à grandir tellement en eux que ces enfants, lorsque ce sera l'heure, ils vont rencontrer le Seigneur. Ils vont donner leur vie à Christ. Alors ma prière, c'est pas seulement que mes enfants soient polis,
devant les gens, que mes enfants aient des bonnes manières. Ça, c'est aussi bon, c'est prier et placer cela aux enfants. Mais je prie plus d'abord pour que la parole de Dieu, comme sémence, commence à croître en eux pour les emmener tout droit vers le salut. Et ça, c'est la prière la plus importante, je pense, pour nos enfants. C'est vraiment les pousser vers le salut, pas en étant dictateur, en les poussant, parce que vous savez, les enfants peuvent faire des choses pour plaire, pour plaire aux parents. Nous l'avions dit tout à l'heure, nous sommes dans un siècle, dans un monde où les apparences comptent plus. Ouais. Alors, je ne veux pas rester là derrière mes enfants à mettre des pressions sur eux, mais je vais parler de la parole de Dieu. Je vais veiller, mais je ne veux pas mettre trop de pression. J'aimerais que ces enfants rencontrent le Seigneur aussi librement, comme moi, je l'ai rencontré aussi. Tu sais, moi, quand je pense aux enfants et que je dois prier, je pris conscience d'une chose. Les enfants sont aussi tentés par le diable. Exact. Et des fois, nous, en tant qu'adultes, on s'excuse d'avoir cédé ou d'avoir commis un péché ou d'avoir cédé à une tentation. Ou même quand on n'était même pas chrétien. On s'excuse, on s'est dit « Ah, j'ai été tenté, la tentation était forte et tout ça là ». On se comprend soi-même. Mais quand on voit un enfant commettre une bêtise, on s'est dit, mais franchement, pourquoi tu fais ça? Et on s'est dit, est-ce que le diable, il attend l'âge pour se dire, bon, tu es à l'âge d'être tenté? Non, tu es encore un gamin. Non. L'ennemi, quand il veut détruire une destinée, il se prépare déjà à la détruire dès la crèche, quoi. Le diable commence à poursuivre, oui. à poursuivre Jésus. C'est un bébé qu'on entend de poursuivre. En fait, en réalité, les enfants, quel que soit leur âge, vivent déjà un combat avec eux-mêmes, un combat avec ce qui les entoure, et ils sont aussi tentés. La meilleure façon de faire, ce n'est pas seulement leur parler ou gronder ou mettre des limites, ce qui est important, ça fait partie de notre responsabilité, mais c'est surtout leur donner des armes pour qu'ils résistent à leurs propres tentations. Et Christ, comment il a fait cela? C'est avec la parole de Dieu. Donc les enfants ne devraient pas trouver les Écritures comme une obligation parentale à réciter. Ils devraient trouver les Écritures comme un vécu. Christ doit devenir la culture de la maison. Vous savez, vous venez chez nous, si vous venez chez nous, Nadège et moi, eh bien, voilà, vous allez manger le pondou, le poulet mayo, comme on a mangé avec Jérémy la dernière fois. Alors, donc tout ça, mais si je vais chez Annabelle, quelque chose que je lui ai toujours dit que je vais venir, je vais certainement manger aussi un autre type de repas. Et les éléments, je me souviendrai de la fois où on a mangé ensemble au resto, c'était j'oublie encore comment on appelait ça. C'était un mélange de frites avec ça avait un nom, poutine, ça s'appelait des poutines. Voilà. Alors, mais culturellement, vous consommez quelque chose, vous vous habillez d'une certaine manière, vous avez un langage. Vous avez des valeurs. Christ devrait devenir votre culture familiale. Jésus devrait s'installer dans la vie de la maison. Il ne doit pas être une activité ecclésiastique que l'on impose à la maison. Ça ne doit pas devenir on ne doit pas parler de Jésus à la maison comme une activité para-ecclésiastique. C'est-à-dire, après qu'on est sorti de l'église, quand on n'est pas dehors, on est à l'extérieur de l'église, on amène ça un peu à la maison. Non, l'église devrait naître depuis la maison. Et aujourd'hui, avec cette pandémie, on comprend encore mieux la nécessité de rendre chez soi, sa maison, comme un autel, un lieu de prière, un autel de louange pour Dieu. Et donc, on doit prendre conscience que les enfants sont tentés autant que nous sommes tentés. Ils sont tentés peut-être pour une pomme que tu as dit non. Ils sont tentés pour un repas auquel tu as dit non, une image auquel tu trouves ça banal. Tu te dis juste la force de la volonté. Oh non, 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 non. Ils devraient comprendre la raison de vivre. Et moi, quand je me mets à prier pour mes enfants, je prie Dieu pour que les inévitables de la vie, il les gère d'une manière différente. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont leur arriver. En tant que père, je ne voudrais jamais que mes enfants se blessent. Mais je les vois sauter sur les chaises. Je me dis, ils vont finir par se blesser. Mais je vois que quand ils se blessent, ils tirent rapidement la leçon très vite. Je prie que les choses par lesquelles ils vont apprendre ne soient pas de manière à rester dans leur vie comme des séquelles qu'ils vont devoir se battre avec demain. Quand je prie pour mes enfants, je prie pour qu'ils fassent leur propre expérience des mêmes vérités.
Parce que de fois, en tant que parents, on a tendance à vouloir à ce que les vérités qu'on a comprises, que nos enfants les comprennent aussi avec les mêmes expériences. Mais je prie Dieu, quel que soit ce qu'ils doivent comprendre, qu'ils le comprennent avec leur propre expérience. Parce qu'au bout d'un moment, quand l'enfant a l'impression que tu lui imposes ton expérience, et quand il sait expérimenter quelque chose par lui-même, il se rebelle. Il se dit, tu n'es pas le chemin obligé, quoi. Je ne suis pas en train de devenir ton sosie, quoi. Donc je peux vivre ma vie. Les enfants veulent tellement vivre leur vie que je prie, Seigneur, qu'au cours de leur vie, ils prennent cette vie-là, la déposent entre tes mains et que tu diriges cette vie. Certes, on prie pour qu'ils restent intelligents, focalisés, qu'ils suivent leurs études, en même temps qu'ils découvrent leur passion. On a tellement de choses pour lesquelles prier pour eux. Mais la raison pour laquelle on fait cette émission, c'est pour se dire quel est l'essentiel. Quel est le nœud principal? Si je dénude tout ça, le reste va couler de soi. Et je suis toujours très étonné quand l'un de nos enfants vient nous voir, l'aîné en particulier, pour dire exactement ce qu'elle veut. Tu l'écoutes, tu l'entends, tu te dis, waouh, elle commence à comprendre ce qu'elle veut faire de sa vie. Et je bénis Dieu que ce n'est pas ce que moi je vais faire de sa vie, c'est ce que Dieu veut faire de sa vie. Et je suis content de ça, d'apprendre cela. Mais aussi, la dernière des choses que je prie beaucoup, pour que je sois un parent qui consulte l'agenda de Dieu. Je sois un leader qui sait où j'amène les gens, pas où je veux, mais en regardant chacun de mes enfants, je dis, Seigneur, qu'attends celui-ci, qu'est-ce que tu veux faire de lui? J'ai bien envie de regarder chacun de mes enfants et de dire, tu es Simon et tu seras Pierre. Suis-moi, je ferai de toi pécheur d'hommes. Tu vois, j'ai bien envie d'avoir ce sentiment que Christ avait, de savoir où tu amènes ceux qui marchent avec toi. Et donc, je m'en compris quand même aujourd'hui. Et on pourrait prier par là. Et je vais en faire notre première prière en tant que parent, en tant que leader. Des fois, vous n'êtes peut-être pas d'enfant, mais vous êtes le grand frère, l'aîné de la famille. Que Dieu vous donne de consulter son agenda pour les personnes qui sont sous votre responsabilité. Que vous dirigez les enfants selon Dieu. Ne faites pas une maison de médecins parce que vous êtes médecin. Parce que sous la direction d'un sacrificateur peut naître un prophète. Sous la direction, dans la maison d'un sacrificateur peut naître un prophète. Dieu peut vous donner des personnes qui vont être juste différentes de vous. Mais la prière que nous voulons faire ensemble maintenant d'abord, c'est Seigneur, donne-moi de consulter ton agenda, ton programme pour les gens qui sont sous ma charge. Prions ensemble. Oh Seigneur. Alléluia. Seigneur, mon but en étant parent, ce n'est pas faire de mes enfants ce que je suis ou ce que leur père est. Seigneur, ce n'est pas faire de nos enfants ce que nous sommes. Ce n'est pas qu'en les regardant que nous nous voyons au travers d'eux. Mais Seigneur, c'est de les aider à accomplir les buts pour lesquels ils ont été créés. Seigneur, parce que ces enfants que tu nous as donnés, Seigneur, ont une mission particulière. Ces enfants que tu nous as donnés, Seigneur, tu sais le but pour lequel ils sont nés, ils sont sur terre. Alors Seigneur, notre responsabilité, c'est de connaître ta volonté pour chacun d'eux. Alors je prie, Seigneur, je prie, toi le Dieu qui a dit, invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, je prie que tu m'ouvres les yeux. Je prie que, Seigneur, que tu nous révèles qui sont nos enfants en réalité. Je prie, Seigneur, que tu nous montres qui ils sont, qui ils deviendront, pas seulement qui ils sont en réalité, afin, Seigneur, que nous puissions faire bien notre travail. Seigneur, les donner les outils, Seigneur, qu'il faut pour leur avenir, pour leur futur. Seigneur, aide-nous. Nous comptons sur toi. Nous voulons collaborer avec toi, Seigneur, pour nos enfants. Oui, Père, montre-nous, fais-le monter dans nos cœurs. Fais monter ces sentiments-là dans telle direction on devait le laisser partir, dans telle autre direction on devait le laisser partir. Père, nous ne voulons pas non plus être là surprotecteurs, nous ne voulons pas non plus être là en train de faire des laisser-aller, nous voulons juste être des parents qui aident les enfants, des grands frères, qui aident des petits frères et des petites sœurs, des oncles qui aident leurs neveux, des leaders qui dirigent les personnes dans la direction de Dieu. Nous voulons consulter l'agenda de Dieu, regarder Pierre et regarder Simon et voir Pierre à l'intérieur, regarder le pêcheur de poissons et voir le pêcheur d'hommes, regarder
le jeune frère qui accuse ses petits frères, ses grands frères plutôt, mais qui deviendra demain un ministre en Égypte. Père éternel, nous te supplions en tant que parents, en tant que leaders, en tant que frères, donne-nous ces cœurs qui est connecté au tien, que nous fassions des autres, que nous participions dans la formation de la destinée des autres. Parce que ce n'est pas à nous de faire d'eux quelqu'un, c'est toi qui es en train de bâtir une histoire dans laquelle tu nous as donné un rôle. Donne-nous de jouer notre partition de la bonne manière. Seigneur, je préfère prier maintenant. Je préfère des prières préventives que curatives. Je ne veux pas, à force de n'avoir pas fait bien mon travail, que quelque chose arrive et je commence encore à prier. Je préfère prier maintenant. Alléluia. Je préfère prendre mes responsabilités de parents maintenant. Prier, éduquer, inculquer les valeurs chrétiennes dans nos enfants maintenant. Seigneur, je prie, je prie. Seigneur, toi qui es le Dieu qui révèle des choses, toi qui es le Dieu qui place la conviction dans les cœurs. Seigneur, je peux bien éduquer mes enfants, que les cœurs de nos enfants soient convaincus par ta parole. Seigneur, au travers de ta parole, que mes enfants rencontrent Dieu, que mes enfants rencontrent les Seigneurs. Oui. Père, je sais que quand les enfants grandissent, quel que soit l'âge qu'ils ont, ils ont à la fois besoin de se découvrir eux-mêmes, mais à la fois de corriger une image de leurs parents. Ils veulent soit ne pas être comme eux, ou peut-être être comme eux, mais pour le mieux encore. Mais ma prière, Seigneur, pour mes enfants, aide-leur à faire de Jésus la référence. Aide-leur à vouloir copier les Écritures. Aide-leur à vouloir être le maximum comme Jésus. Qu'en vivant avec nous, ils se rendent compte que nous-mêmes, ne sommes que des imitateurs. Et que lorsqu'ils nous imitent, ils n'oublient pas la référence principale. Père éternel, je prie que leur but ne soit pas de nous surpasser, nous, mais que leur but soit de devenir comme Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie, oh mon Dieu, je prie pour les enfants. Maintenant, les enfants que tu nous as donnés, je prie, Père, pour les enfants. Quelqu'un est en train de prier certainement pour ses enfants aujourd'hui, Père, qui ont peut-être grandi, qui vivent chez eux, qui sont aussi mariés, qui sont en train de vivre et de faire leur vie. Mais il prie pour que lorsque la trompette va sonner, qu'ils ne puissent pas se perdre, que le jour où tu reviens, nous partions ensemble. Les parents sont en train de prier, de souffrir dans leur cœur, peut-être pour une bénédiction qu'ils attendaient voir dans la vie de leurs enfants. Seigneur mon Dieu, je te prie, toi le Dieu qui exauce pour bâtir l'histoire de cet enfant. Quelquefois par amour, on veut établir un scénario pour nos enfants, mais les scénarios que toi tu as prévus est le meilleur. Quelquefois par amour, on aimerait tellement que ça se fasse d'une certaine manière, mais Seigneur, nous venons nous abandonner entre tes mains. Ce sont des enfants que toi, tu nous as donnés. Ils t'appartiennent, Éternel. Apprends-nous à être patients envers eux et envers le plan que tu as conçu pour eux. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas mettre les charrues avant le bœuf, à ne pas pousser des choses qui ne devraient pas arriver maintenant, à les pousser de force. Donne-nous la patience à attendre. Seigneur, il y a des choses par lesquelles toi-même tu as fait un processus en nous. Mais quand nous prions et nous regardons les enfants, nous voulons le voir se faire maintenant. Apprends-nous à être patients, à être des parents patients, des parents qui attendent que Dieu fasse, des parents qui attendent que Dieu accomplisse. Seigneur, nous te prions pour les enfants. Transforme-les. Mets-les à côté des amis qui les challengent dans leurs valeurs, des amis qui les poussent à devenir des personnes des valeurs. Donne-leur des enseignants qu'ils peuvent imiter de la bonne manière. Permets-leur de trouver des valeurs dans leurs références des vies. Si c'est un musicien qui les inspire, donne-leur de les inspirer de la bonne valeur. Permets-leur de choisir leurs inspirations sociales, de les choisir avec le standard principal qui est Dieu, la parole de Dieu, Christ. Donne-leur, Seigneur, nous savons que nous n'influencerons pas les enfants en toutes choses. Ils se choisiront des modèles, ils se choisiront des références, mais je t'en supplie qu'ils aient leurs critères de base, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit Christ, qu'ils soient passionnés de voir quelqu'un qui incarne Jésus dans le domaine de leur appel. Et donne-leur, lorsqu'ils se passionnent pour une science, pour une profession, donne-nous de les encourager, même si ce n'est pas celle que nous aimons, même si ce n'est pas celle que nous aimons le plus. Mais Père, permets-nous de regarder dans leurs yeux et de les voir en train d'accomplir leur appel. Alléluia. Oui, Seigneur. Oh Seigneur, je n'aimerais pas qu'à la fin que tu me poses la question, qu'as-tu fait de tes enfants? Seigneur, je prie. Je sais que Seigneur, nous ne sommes que des intendants. Ces enfants t'appartiennent. Oui. Alors Seigneur, donne-nous toujours à venir à tes pieds, à te consulter par rapport à leur vie, par rapport aux orientations, Seigneur, de leur vie. Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi pour l'éducation de nos enfants. Alléluia. Père, je te prie pour tous ces bien-aimés qui nous ont suivis durant toute cette série, qui ont entendu la parole, qui ont reçu ce que nous avons expliqué.
Nous ne sommes que des hommes. Le but était de mettre les uns les autres sur une voie sur laquelle le Saint-Esprit va les conduire et les aider, dans laquelle il va parler avec eux dans leur cœur. Je prie qu'au bout de cette série, Seigneur, l'esprit d'intercession, je vais appeler ça comme ça, le cœur, le fardeau de porter les autres, aussi loin peut-il être, aussi inconnu puisse-t-il être de nous, jusqu'au plus connu, à ce que nous gardons dans nos cœurs, ceux qui nous sont proches. Apprends-nous à prier pour les autres, à ne pas voir dans la prière que l'occasion de satisfaire nos désirs, mais à trouver dans la prière l'opportunité de présenter les autres dans notre relation que nous avons avec Dieu. Bénis ces familles, ces frères, ces sœurs qui ont suivi cette émission, qui ont suivi cette série. Que cette vie de prière continue en eux et que leur vie soit transformée. Au nom de Jésus. Nous voulons vous dire merci de nous avoir suivis et d'avoir été avec nous durant toute cette série. Merci. Et merci à MCI, merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Prière Inspirée. Que Dieu vous bénisse. On espère à un prochain numéro. Bye bye. Bye bye.